Une année déjà depuis la fin de la coalition FCC Cash, depuis l'annonce de la création et puis de l'instauration, l'imposition de l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous palpons l'Union sacrée. Mais la question, quel est le changement réel de ces narratifs? Quitter la coalition FCC Cash, mettre fin au mariage Tshisekedi-Kabila et allant dans une coalition, allant dans un gouvernement d'union sacrée, une coalition hors du commun, une coalition hors pair, une coalition d'exception, une coalition circonstancielle, une coalition selon le besoin de la population. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureuse d'être en face de vous et de vous parler de cette situation une année après. C'était le 6 décembre 2020 où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a dit qu'il mettait fin à la coalition FCC Cash. Pourquoi? Parce que cette coalition ne lui avait pas permis hier à mettre en bien et à exécuter comme il se devait son programme et de réaliser son souci, son rêve pour le peuple congolais. Et qu'il a fallu mettre fin à cette coalition. C'était pour lui un frein de démarrage. Mais aujourd'hui, mes chers, hier c'était le 6 décembre, pratiquement une année après. Aujourd'hui, nous sommes le 7, ça fait une année et un jour. Depuis la fin de la coalition Cash, FCC Cash. Mais que dirons-nous de cette coalition? Elle a pris fin, oui. Est-ce que le Congo a réellement avancé? Est-ce que les choses ont changé? Je pose la question à tous les Congolais. Vous pouvez me répondre dans le commentaire, par appel, par message, je ne sais pas comment. Mais dites-moi, quelle est la cote, donnez-vous, la note que vous donnez à cette coalition nouvelle dite l'Union sacrée. Aujourd'hui, une année après, nous vivons un nouveau vent politique. Il a fallu honorer l'article 78 donc, de la Constitution, selon son vouloir, puisque le président de la République devait nommer en principe un premier ministre au sein de la majorité. Malheureusement, du fait qu'il n'y a pas eu majorité, là je vous parle de l'origine de la coalition FCC Cash, comment est-ce que nous sommes parvenus, nous sommes arrivés à avoir un gouvernement de la coalition FCC Cash? Rappelez-vous que nous sommes allés aux élections au mois de décembre 2018. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est vu publier en janvier 2019 plutôt, président de la République mais sans majorité parlementaire. Alors que ici en République démocratique du Congo, dans un régime politique purement semi-présidentiel, le président de la République est obligé d'avoir une majorité parlementaire de manière à bien mener son pouvoir. Mais puisque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nommé président de la... et plutôt élu et a gagné les élections en président de la République, malheureusement, il n'avait pas le Parlement. Il n'avait qu'à aller en coalition avec la majorité de manière à constituer une majorité absolue pouvant lui permettre à nommer un premier ministre. D'où la coalition FCC Cash. Et cette coalition nous a donné un premier ministre dit Ilunga Ilunkamba, le tout-puissant. Ilunga Ilunkamba, pour votre rappel, Ilunga Ilunkamba est le premier ministre qui n'a pas voulu obtempérer au contre-sens du président de la République, qui n'a pas voulu que le président de la République puisse nommer les différents juges de la Cour constitutionnelle. Il s'était opposé au président de la République. Et le président de la République nous avait fait... montrer qu'il y avait existence d'une crise persistante au Parlement. Pourquoi? Parce que le député, pour eux, c'était Kabila ou rien. Personne n'était soumis au président de la République, en commençant par le Premier ministre. Tout le monde boycottait. Imaginez-vous que le président de la République prend une ordonnance nommant le DG et le PCA dans des entreprises publiques. Ilunga Ilunkamba et son gouvernement et sa suite et leurs députés décident de ne pas répondre et de ne pas exécuter la volonté du président de la République. Je nous lis l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Là, c'est le premier alinéa. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Le deuxième alinéa, là où il y a la nuance. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Le président de la République ne pouvait pas nommer
ou bien procéder à une mission d'information. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas moyen. Il est parti par une coalition politique. Il n'avait pas voulu respecter le deuxième alinéa de l'article 78. Pourquoi? Parce que au-delà de la loi, il s'était priorisé un accord politique qui a abouti à une coalition anticonstitutionnelle, la coalition FCC-CAJ. Comme conséquence, le président de la République avait le main lié, il ne pouvait rien. Parce que le président n'était pas couvert, n'était pas sous la protection de la loi. Alors que si le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait observé cet alinéa 2 de la Constitution dans son article 78, le président serait en plein pouvoir, comme nous le constatons aujourd'hui avec le gouvernement de l'Union sacrée. Voilà, après ces tiraillements, après ces insubordinations, après ces manquements de respect, après cette désobéissance, cette rébellion au sein du gouvernement, alors qu'en République démocratique du Congo, quand vous lisez l'article 69, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le patron numéro 1 de la République. Il assure. Imaginez-vous que le président de la République initiait pour lui ce qu'il trouve bien pour sa population, mais arrivé à un certain niveau et un certain nombre de gens, en commençant par son premier ministre Ilunga Ilunkamba de l'époque, se permettent de s'y opposer. Et le peuple congolais ne faisait que crier. Nous voulons la fin de la coalition. Nous voulons la fin de la coalition. Arrivé au mois d'octobre 2020, le président de la République se décide enfin. Je lance la consultation nationale. Vu, nous sommes allés aux consultations et toutes les forces vives de la République ont été consultées, y compris Moïse Katumbi et sa bande, l'ensemble pour la République. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi dire, puisqu'il s'agit du Congo, nous y allons. Là, il faut conjuguer des efforts pour que le Congo décolle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congo a réellement décollé? Point d'interrogation. Alors que nous sommes sous la coalition Union Sacrée. Je suis très heureuse parce que je parle d'un sujet pertinent, je vous le jure. Le quotidien du peuple congolais. Moïse Katumbi a juré devant le peuple congolais. Puisqu'il s'agit de l'intérêt du Congo, je serai là. Je verrai Félix, je parlerai avec lui, je lui présenterai mon souci pour le Congo et je travaillerai à ses côtés. Je fais une opposition républicaine. Je ne vois pas pourquoi je serai en dehors des institutions. Moïse Katumbi est allé aux consultations. Il a été consulté et il a plutôt fait son adhésion, il a pris son adhésion au sein de l'Union sacrée après les consultations. Et à la fin des consultations, le 6 décembre 2020, le président de la République nous annonce la création de l'Union sacrée. Enfin, il va se décider d'observer le deuxième alinéa de l'article 78 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Il nomma enfin un informateur en vue d'identifier une majorité pour une nouvelle coalition. Modeste Bahati Lukwebo sera nommé. C'était à lui qu'on avait confié la mission d'information. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Moïse Katumbi l'informateur, d'autres s'attendaient à ce que ce soit Noël Tchani le Premier ministre. Après la mission d'information, nous avons Sama Lukonde, Premier ministre. Ni Marie-Josée Ifoku, Premier ministre, ni Noël Tchani, l'homme de la Congolité, Premier ministre. Moins encore, Moïse Katumbi, Premier ministre, malgré toutes ces tractations qui avaient autour, tout ce que les gens pouvaient dire, tout ce que les gens pouvaient imaginer, tout ce que les gens pouvaient penser. Sama Lukonde, l'inconnu, le méconnaissable de l'histoire. Un monsieur dans le Katanga, dans le profond de la République. À peine nommé directeur général de la Générale de Mines de la République démocratique du Congo. Nous a été dévoilé comme ça, pouf! Parachuté.
Un monsieur qu'on ne pouvait pas imaginer dans la scène politique, puisqu'il n'a jamais fait partie du quotidien politique de la RDC. Alors qu'il faisait partie, il était membre d'un parti politique. Mais dans la scène politique, Sama Lukonde était absent. On ne les connaissait pas. C'était l'inconnu de l'histoire. Aujourd'hui, inoubliable. L'inconnu d'hier a fait son histoire dans la classe politique congolaise, dans la scène et sur la scène politique congolaise. Sama Lukonde Jean-Michel, nommé Premier ministre, le tout premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée, mandat quinquennal Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après la dissolution de la coalition FCC Cash, qui n'a pas permis à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'exercer de plein droit son pouvoir. Et là, Sama Lukonde va prendre tout son temps pour nous former un gouvernement. Encore là, Sama Lukonde nous fera un discours explosif. Mon gouvernement sera un gouvernement de warriors. Est-ce aujourd'hui ce gouvernement est dit warrior? Il s'est dit warrior. Mais est-ce que ce gouvernement-là remplit les critériums du warrior? Point d'interrogation, c'est à vous de répondre. Cette émission est participative. Mon opinion et votre opinion, mettons-le ensemble. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut dire que Sama Lukonde est réellement un warrior? Est-ce que le gouvernement Sama Lukonde est réellement un gouvernement de warrior? Quels sont les signes, l'impact de ces gouvernements warriors? Ce gouvernement est en train de conduire réellement la vision du chef de l'État? Est-ce que ce gouvernement est en train d'aider le chef de l'État à instaurer son système, à l'imposer au quotidien du peuple congolais? Est-ce que ce gouvernement comprend pourquoi il a été créé en union sacrée? Est-ce que la conséquence de la fin de la coalition FCC Cash n'enseigne-t-elle pas au gouvernement de Warrior? Est-ce que ce gouvernement va prendre? Moi, je doute. Je me rends compte que le gouvernement Sama Lukonde est en train de patauger. De patauger, pourquoi? Parce que quand déjà on a une dame ministre de la Justice et garde des Sceaux qui signe un document sans lire, c'est un problème. Qui nous accorde la liberté, il accorde la grâce présidentielle à un monsieur qui a un double dossier en justice. Il a été condamné pour un, et l'autre jusque-là n'a jamais été statué. C'est de la sorcellerie. Quand nous avons un ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, mes excuses, l'homme de Minembwe, qui s'élève un bon matin, qui impose à ce que pour faire la faculté de médecine, il faut d'abord au préalable obtenir à l'examen d'État un pourcentage élevé à 70%, sans pour autant réharmoniser le secteur de l'éducation, de l'enseignement médicinal en République démocratique du Congo. Oublions que là où il faut trier les élites, c'est dans la préparation, dans le préparatoire, et non par l'examen d'État, qui déjà le système éducatif est problématique et douteux. Nous connaissons les systèmes d'Unda. Donc, un ministre qui ne sait pas faire le titre du milieu avant de prendre sa décision. Un ministre qui se réveille un bon matin, il prend la décision de fermeture de certaines facultés de droit, certaines facultés de médecine dans certaines universités. Oublions que l'université de Kinshasa, l'université mère de la République démocratique du Congo, connaît déjà ses limites. Et ne sera jamais en mesure de régorger les étudiants de la faculté de médecine, le candidat potentiel aux sciences médicinales de la République démocratique du Congo. Impossible, même pas la moitié. Sous prétexte qu'il manque des cliniques universitaires. Ah bon? Donc le gouvernement n'est pas en mesure de subventionner ces universités pour faciliter une bonne formation de nos futurs médecins. Point d'interrogation. Quand vous avez un autre ministre qui se permet de dépenser 86 millions de la République pour aller s'acheter de chanchards et puis venir vendre à l'occasion de festivités, je ne sais pas si réellement ce sont des warriors. Un warrior doit faire face aux défis.
Nous avons un ministre qui nous parle d'une vingtaine de morts. Comme si la vie d'un bébé congolais ne valait rien. Un ministre de communication. Porte-parole du gouvernement. Qui minimise la vie de Congolais. Une vingtaine, il n'y a eu qu'une vingtaine de morts à Drodro. Alors que même quand il y a un seul mort, c'est la vie d'un citoyen qui est parti. Comprenez un peu où nous mène ce gouvernement. Un gouvernement qui accepte à ce qu'on érige des stations de service. Ils ont côté que là-bas tout carburant, n'est-ce pas, ça va 10 mètres, 15 mètres. Une année après, combien de stations t'ont compté au Ebotami à Sikaloko à Mayebo? Emploi où le gouvernement de Warrior et Pessi ba Congolais ba Kinois, station-service dans l'université sur avenue université. Imaginez un peu, na boulevard Lumumba, place échangère, virage Wana outi échangère, et autres qui ont des matétés. Baki côté là-bas tout double station place Wana. Imaginez un peu le gouvernement de Warrior. Un gouvernement de Warrior pour une mission régalienne, pour assurer circulation, il y a paisible citoyen, à qui concerne l'inauguration pour un projet de 36 millions de dollars, soit disant zéro trou. Je ne dis rien. Est-ce réellement, ce gouvernement de Warrior permet l'épanouissement du Congolais, permet l'émergence et le développement de ces pays, permet réellement l'instauration de l'état de droit? Ce même gouvernement de Warrior, il y a des réformes de l'éducation. Vous savez que la Constitution ne donne que de grandes lignes. La Constitution parle de l'enseignement primaire dans la gratuité, le droit à l'éducation. La loi organique nous parle de l'éducation de base, allant de la première à la 8e. Parce qu'on est face à une crise, le gouvernement de Warrior va réduire l'éducation de base de la première à la 6e année. Allez-y comprendre l'incompétence notoire et l'irresponsabilité de notre gouvernement. Pourquoi pas penser déjà à un vif remaniement? Pourquoi pas? Pourquoi pas déjà y réfléchir? Parce que le Warrior, dans le Warrior, il y a ceux-là qui ne le sont pas. Oui, la coalition FCCK a pris fin. Est-ce que les impunités ont pris fin? Non, il y a encore des impunités. Il y a encore des hommes forts. Il y a encore des insoumis dans ces pays. Madame Rose Mutombo, l'excellence ministre de la Justice, qui va instruire l'ouverture d'une sanction disciplinaire pour un procureur général près la cour d'appel dans le dossier Willy Bakonga, qui a été libéré frauduleusement, quoi qu'il remplissait le critère de l'éligibilité pour la grâce présidentielle, alors que Willy Bakonga n'était pas seulement un bénéficiaire de la grâce présidentielle pour avoir rempli des critères selon sa raison de condamnation. Willy Bakonga est encore un présumé détourneur de deniers publics de fonds destinés à la gratuité de l'enseignement. Quelqu'un qui a entravé le poursuite judiciaire, qui a interrompu un dossier, une affaire en justice, qui a occasionné une fuite. Besoin qu'on ouvrir une simple sanction disciplinaire. Tous à la sérieux dans ces pays. Vraiment sérieux. Et pour aller au-delà, pour accentuer la sauce, Boké va suspendre pour 3 mois le directeur de la prison centrale. Ah, c'est lui qui n'a fait qu'exécuter. Donc, madame la ministre veut me dire qu'il y a un combat congolais qui n'a pas accepté. Parce que c'est à vous de faire exécuter l'ordonnance présidentielle. Vous avez mal exécuté cela. Et vous voulez incomber la faute dans le Congo Batumoussous. Non. Soyons sérieux. Vous avez un ministre qui bat ça, qui vous dit que le RAM n'est ni une taxe, ni un impôt, qui nous parle d'une redevance.
La redevance, pourquoi? La redevance pour une autorité de régulation des sociétés des postes et des télécommunications. Vous voulez que le consommateur paye cette redevance? Voilà l'incompétence au sein de ces gouvernements. Alors que seuls les redevables devant les RPTC sont les sociétés des postes et des télécommunications œuvrant en République démocratique du Congo. Imaginez-vous. Dans la sécurité, n'en parlons même pas avec Daniel Asselo. N'en parlons même pas. Là d'ailleurs, il ne faut pas toucher. Que fait le ministre de la Santé? Covid. Jusqu'à là, Maman Yemo est en crise de matériel. Jusqu'à là. Le ministre de la Santé ne sait pas répondre à ses besoins. Le gouvernement de Warrior. Les gouvernements de Warrior. En quoi vous êtes Warrior? Maman F. Bazaïba, les réformes dont vous avez fait mention autrefois. Jusqu'à là, je n'ai vu aucun circulaire, aucun arrêté de votre part imposant la notion de la durabilité inclusive à toutes les industries œuvrant en République démocratique du Congo. Aucune décision de votre part, Madame F. Bazaïba. Jusque-là, vous n'observez pas les dispositions de l'article 54 de la Constitution. Où sont les contraventions environnementales? La gestion des déchets en République démocratique du Congo. Votre SOGAZ, vous continuez à importer le gaz en RDC. C'est quoi l'affaire? Qu'on se le dise. Est-ce réellement vous êtes une Warrior? Oui, on a mis fin à la coalition FCC Cash. Est-ce les Congolais ont de l'électricité? Nous crions aux investisseurs. Oui, le président de la République est à la quête des investisseurs. Ils viendront puisqu'ils sont déjà là. Mais l'entrepreneuriat, l'industrie, c'est de l'électricité. Jusque-là, le gouvernement de Warrior n'a pas encore pallié à ces problèmes. Nous avons du soleil en abondance. L'Équateur qui a le soleil en temps et en contre-temps. Les Kisangani, la ville de Matadi, ça ne peut pas produire de l'énergie électrique. Le gouvernement de Warrior, vous devriez en réalité être un gouvernement d'innovation. Où est l'innovation? En quoi vous êtes Warrior? La République démocratique du Congo, un pays essentiellement forestier. Quand on parle de la forêt, il n'y a pas que Banzete. Na mai. Kinshasa kutu ezalaka na ngon mai. Mai na mai. Toti molako de là 10 mètres était pas au dindi. Mai. Mais les Kinois manquent de l'eau potable. Alors que Mabele o etretara mai tozana ngona nji brasserie. Tout importe à rater. Avant on importait par la Belgique et on a ko uta Belgique. Mais on va découvrir que tu as une brasserie. Tu importes à rater. Mais qu'est-ce qui fait que le Congolais a Zangamai alors que la matière première nous en avons? L'engrais chimique est naturel chez nous. Nous en avons. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais ont une eau potable? Développement rural, le gouvernement de Warrior. Vous avez attendu le projet de relance et de développement de 145 territoriales, 145 territoires plutôt, alors qu'il y a tout un ministère du développement rural qui est censé nous présenter une cartographie de développement et son planning. Zéro. Le ministère du Plan. Les politiciens sont en train de crier vivement recensement, identification. Vous, le plan que vous donnez à votre gouvernement là, quel est votre soubassement? Savez-vous que l'identification permet au gouvernement et aux dirigeants, de planifier leur politique de gestion? Quand
on identifie, ce n'est pas que la personne Marilou qu'on identifie. Nom, poste, nom, prénom, date de naissance, lié, consort, origine, non. C'est aussi savoir les Bantandou font quoi, ils ont quoi. La catégorie du peuple, leur potentiel, leurs atouts commerciaux ou économiques. Nous savons que chez les Manyanga, ils ont la terre, ils ont l'eau et ils sont exceptionnellement intelligents. Mathématiques et là, Manyanga. Mais, ministère, il y a plein. Qu'avez-vous fait de ces ressortissants du Croco de Loup aussi? Nous savons que nos frères de l'Est sont des entrepreneurs fins. Et surtout que là-bas, il y a des minéraux. Monsieur le ministère des plans, votre plan, à ce niveau, les amis. La province de l'Équateur est essentiellement riveraine et forestière. C'est quoi votre politique à l'Équateur? Oui, la coalition FCCK a été stoppée, a été arrêtée. Il y a eu consommation du divorce. Et le divorce a été pleinement consommé. Félix Kabila Abou, Pia, résultat Siko. Donc on m'attend à l'époque, il y a Mobutu, 94. Vivement la démocratie. Que vive les Aïrs, que vive la démocratie. Waouh! Président Kabona na entourage, non. Président Kabona na entourage. Mais Simbaka a été 97 Kabila ya Bengani. Bon, Félix Kabona na Kabila. Hein? Félix a une union sacrée. Avec des gens comme de Moïse Katumbi. Félix dans l'union sacrée. Avec Moïse Katumbi. Non, Moïse seulement. J'ai toujours dit, hein? Ministère des Affaires étrangères. Surtout Kuna Lutundula. Seigneur Jésus. Viens. Yebisa bisonan. Endeni ni kopwana. Oza na la rupture à stock. Yo oza expert na rupture à stock. Osala endeni. Mbongo na votre ba sombe la passeport ekenda wapi. Les gens achètent le passeport tous les jours dans ces pays. Ekenda wapi. Bon, mes chers frères et sœurs, j'ai seulement voulu nous exhorter si on peut se mettre dans une position de méditation, voilà, de méditation. Évaluons un peu ces gouvernements de warriors. Est-ce que ces gouvernements méritent-ils la circonstance d'aujourd'hui? Est-ce que ces gouvernements de warriors basent au top, il y a réalité, il y a peuple congolais dans le moment où les social instables, malgré les efforts du président de la République, le président n'est pas bien accompagné. Qui va exécuter son programme? Personne. Qui va exécuter son vouloir? Personne. Patrick Mouya nous dit, s'il faut tout prendre, toutes les recettes du pays pour destiner à la guerre, afin de restaurer la paix à l'Est, nous le ferons. Ton mon projet de loi de finances, 3%. L'armée. C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi l'arnaque? Donc, le président dit autre chose, le gouvernement dit autre chose. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il y a au sein de ce gouvernement? Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre opinion de ces jours. Nous pensons que tout Congolais a compris. Le problème en réalité, c'est nous le Congolais. Nous qui pensons qu'il faut nécessairement changer des autorités. Alors que quand on change, on me prend, moi je vais là-bas, je n'ajoute rien. Ils ont voulu qu'on mette fin à la coalition FCC Cash. Ils n'ont rien donné au Congo. Rien. Ils sont là avec le président. Qui viendra délivrer le pays? Donc les efforts de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vain. Les autres là. Mbuma likolo, Yamabanga. Ekobota mbuma mokolo nini. Batona ba osungate. To sungate. Bisope population. Le président a dit pays solution. Motumoko te azako se mettre en œuvre.
papa, tolingi nini pour na Congo? Que voulons-nous pour notre pays? Oui, la coalition FCC cache après fin. Mais nous, les Congolais, notre part de responsabilité. Est-ce réellement le pays à décoller? Le président a beaucoup donné. Tous ceux qui ont épuisé mon amour là-bas. Il y a titi tika ya makas mettant des dans l'initié. Matin me comme olema. Azoli a bien mazan alaka akimiate. Pourquoi? Parce que le président n'est pas bien soutenu. Sa population ne le soutient pas. Ses collaborateurs ne l'accompagnent pas. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, un orphelin politique. Il gère seul. Parce qu'au moins sa femme, nous voyons avec les initiatives, ça marche. Maman Denise, elle me séduit tous les jours, cette femme. Elle est extra. Qui aide le président? L'Assemblée nationale qu'on a beaucoup de Sénat, ah, j'allais oublier le Sénat, au moins ça va, le Sénat ça va. Et surtout, je vis l'accompagnement de l'honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo. Il a accompagné le gouverneur Jean Bamanissa. Ah, je loue. Là, vraiment, j'ai dit bravo. Au moins, il y a quelque chose qui s'est fait dans deux provinces. Mais le gouvernement de Warrior, c'est quoi l'arnaque? Chers compatriotes, je nous invite tous à prendre nos responsabilités. Accompagnons le président de la République. Instigons le gouvernement à travailler. De stimuler Bango. De imposer Bango une ligne de conduite. Parce que Bango va imposer Bisso le bien-être été. Bisso doit imposer Bango comment on respecter Bisso. Travaillons de notre côté. Rendons-nous utiles à notre pays. Rendons-nous utiles tous les jours. Faisons quelque chose pour le bien de notre nation. Travaillons pour l'avenir de ces pays. Car ce que nous faisons aujourd'hui détermine l'avenir de notre progéniture. Bien à tous les citoyens de la République démocratique du Congo, mes compatriotes, je nous exhorte à rester compatriotes et à rester patriotes. La citoyenneté exige de la loyauté, de l'amour et du patriotisme. Merci mesdames et messieurs, vous qui aimez bien BM Opinion TV, nous sommes là pour pouvoir vous servir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux faits. D'abord, le lancement de l'opération d'identification de tous les travailleurs étrangers en RDC. Et nous parlerons de cette visite, la première visite après la pandémie de Covid-19 de la dame la plus forte du Fonds monétaire international, Kristalina, qui est arrivée aujourd'hui en RDC et qui va y rester pendant 3 jours. Vous allez comprendre les raisons. C'est pour vous dire que la RDC est en train d'aller de l'avant. Quel que soit le bruit à gauche, à droite, la RDC a marqué des pas de géants. Donc j'apprécie la démocratie que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'instaurer dans notre pays. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui nous avons quand même l'espace d'expression libre où les gens s'expriment librement avec ces gouvernements des warriors dirigés par Sam Lukonde. On voit quand même quelque chose, je le dis souvent, un verre à moitié rempli. Un pessimiste dira que le verre est vide, totalement vide. Un optimiste dira que le verre est à moitié rempli. Il y a quelque chose qui se fait. C'est pourquoi vous voyez tous ces projets en train d'être initiés. Vous voyez ce pays qui était autrefois dans les fins fonds des eaux est en train de remonter. Je l'avais dit et je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Tout le monde n'est pas juriste pour comprendre les clauses juridiques. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste puisqu'on a vu dernièrement même Olive Lembe Kabila qui a laissé de vendre les chinchards et les poulets était en train aussi de faire des remarques constitutionnelles au président de la République. C'est pour dire que l'expression est libre, la démocratie évolue bien dans notre pays et nous avançons de l'avant. Mes chers compatriotes, je vous dis souvent que le pays a été plongé dans les fins fonds des eaux par la très mauvaise gestion de l'homme qu'on appelle Kabila. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont les résultats de cette très mauvaise gestion de notre pays. Et dernièrement, je n'ai cessé de marteler pour dire que le déboulement des systèmes kabilistes n'a pas encore pris fin.
Et le président de la République ne doit pas dormir sur l'oreiller, il doit continuer. Et le système kabiliste doit être déboulonné, surtout au niveau des hommes en toge noire, qui pensent que c'est encore l'époque de la corruption, l'époque de la complaisance, l'époque de la familiarité, et qui, au lieu de lire les droits comme il le faut, ils essaient, n'est-ce pas, de tripoter pour leurs petits intérêts égoïstes. C'est pourquoi, moi, je vais demander au président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, les leaders que nous avons dans notre pays et au niveau de l'Afrique, je lui demande que tous ces jeunes magistrats qui sont en train, n'est-ce pas, de chômer, il est temps de mettre en garage tous les anciens magistrats, tous ceux-là qui ont œuvré du temps de Mobutu, du temps de Kabila père et du temps de Kabila fils, qui continuent à être au sein de l'appareil judiciaire. Nous avons besoin d'un sang neuf. Il faut qu'il y ait une autre vague de magistrats que nous pourrons appeler les vagues de l'état de droit. Que ces gens-là qui ont les sangs mêlés, les sangs mélangés, un juge qui a travaillé avec Mobutu, qui a travaillé avec Musée, qui a travaillé avec Kabila. Donc, le sang est déjà mélangé. Mais si le sang est mélangé, et même l'esprit aussi, donc c'est difficile qu'un tel homme, qu'un tel juge, qu'un tel avocat puisse lire les droits comme il le faut. Son Excellence, c'est le moment. Vous risquez, n'est-ce pas, d'assister à un état de droit biaisé. C'est pourquoi moi je vous demande, il y a beaucoup de magistrats, beaucoup de jeunes qui sont lancés sur le marché d'emploi par plusieurs universités de notre pays. C'est le moment, n'est-ce pas, de nettoyer, je dis bien un nettoyage systématique de l'appareil judiciaire, de tous ces incompétents qui du matin au soir, ils ne veulent que rouler dans de belles voitures. Ils ne veulent que se promener au milieu des gens avec des toges noires sous les bras pour montrer qu'ils sont avocats, ils sont des juges. Mais ces gens-là doivent aller en enfer. Comme leur toge noire, ils doivent être condamnés même en enfer. Qu'ils ne puissent pas voir, n'est-ce pas, la lueur de la lumière du ciel. Ce sont des mauvais, puisque leur sang est déjà mélangé. Comment on va fonder l'état de droit sur des gens qui ont, n'est-ce pas, un sang mélangé, le sang de Mobutu, le sang de Musée, le sang de Kabila. Donc un sang mélangé, le sang de corruption, le sang des antivaleurs. Nous avons besoin d'avoir des jeunes qui ont un sang neuf, qui doivent, n'est-ce pas, asseoir l'état de droit. C'est ça ma demande. Je crois à tous ceux-là qui vont suivre l'opinion d'aujourd'hui. Je vous supplie, je vous demande, n'est-ce pas, de transmettre ce message à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, à un certain moment, même les hold-up, les gens commencent à tergiverser, commencent à traîner même les pieds. Je me demande, même les gens qui ont fait les travaux de suivi des programmes sino-congolais, ont aussi un mot à dire, commencent à dire, ne prenez pas au sérieux les programmes là ou les rapports là des hold-up. À quel droit? Vous avez géré, on vous a donné des fonds pour faire les travaux. Vous savez, il y avait dans ce pays des contrats signés par Kabila et les Chinois, les contrats de 100 ans. Donc, infrastructure contre infrastructure. Mais jusque-là, on ne voit rien. Mais vous vous mettez aussi, vous appelez vos journalistes là, à qui vous donnez des miettes, pour leur dire non, demandez aux Congolais de ne pas faire confiance, n'est-ce pas, à ces rapports de hold-up. Non, la RDC reste RDC. C'est pourquoi j'invite les gens à éviter des passions. Dossier Vital Kamerhe, je le dis et je le répète, la liberté provisoire, c'est une mesure reconnue par la Constitution, partout au monde par la justice. C'est tout simple. Donc il y a eu la caution qui a été exigée, le monsieur s'est débattu à payer la caution, donc il y a eu toute une procédure. On évite des passions. Les gens, j'ai vu des gens en train de brûler des pneus, des gens en train de parler à gauche, à droite. Pourquoi on l'a libéré? L'état des droits, c'est ça, Félix.
quelle est la part de Félix, tous ceux-là qui parlent? Je vous demande quelle est la part de Félix. Combien de fois, depuis que Vital Kamerhe, qui était le directeur de cabinet de Félix, a été arrêté? Vous avez vu Félix combien de fois aller en prison ou aller appeler le président des procureurs pour leur dire faites tout, libérez mon directeur de cabinet? Vous l'avez vu combien de fois? Il ne veut pas s'immiscer. Nous sommes dans un état de droit. L'indépendance des institutions. Il n'a pas l'État, n'est-ce pas? Il n'a pas des injonctions à donner à l'appareil judiciaire sur le dossier de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été jugé, tout le monde a suivi, a été jugé coupable ou non coupable. C'est à vous de juger, mais les juges là en toge noire nous ont dit qu'il n'y avait pas d'indice de culpabilité et que l'homme était flexible pour coopérer avec la justice. Ils ont demandé plus d'une fois l'obtention de la liberté provisoire. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on puisse supprimer cette clause-là, qu'il n'y ait pas de liberté provisoire? Ou bien ça fait problème, ça fait débat, puisque c'est la liberté provisoire accordée à Kamerhe. Il a respecté les conditions. Et même en étant libre provisoirement, le monsieur a toujours des mailles à faire avec la Cour de cassation. Il va aller toujours répondre. Vous devez éviter des passions. Vous vous réveillez de sommeil, on vous dit directement en train de manger, Vital Kamerhe est libéré directement avec le pneu en train de brûler. Est-ce que vous avez compris pourquoi on l'a libéré? Est-ce qu'il est acquitté? Il est acquitté, il est blanchi. Nous devons éviter. Et surtout, moi, je vous demande de ne pas faire porter au président de la République ces chapeaux-là, lui dire pour qu'il endosse la responsabilité. Là, vous lui demandez, comme c'était Kabila, comme c'était Mzee, comme c'était Mobutu, de commencer à s'immiscer, n'est-ce pas, dans les dossiers judiciaires. C'est ce que vous réclamez. C'est ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez plus de l'indépendance du pouvoir. Vous voulez que le président soit au-dessus comme garant, qu'il ait un mot à dire sur la justice, avant qu'on condamne quelqu'un, que lui se prononce en tant que garant de la justice. Non, non, mes frères et sœurs congolais. Ayons la tête fraîche pour bien analyser les faits. Évitons des passions. Donc, Vital Kamerhe était en prison. Vous avez vu, il n'a pas fui comme Willy Bakonga. Il n'a pas fui. Donc, je vous demande de laisser notre cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous-même, vous êtes en train de voir comment il est en train de travailler sur le terrain avec son gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Tout près de Bongola, j'ai vu, on a déjà bétonné, n'est-ce pas, la route. Donc, les routes seront bétonnées pour que ça soit une correspondance avec son nom Fachi Béton. Donc, évitons des passions quand vous devez parler de la RDC. Nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que ce pays ici, la RDC. On laisse la justice à ceux-là qui s'occupent de l'appareil judiciaire. S'ils jugent très mal, ça c'est leur problème. Mais tout ce que nous nous demandons, qu'il y ait un nettoyage systématique, que ces gens-là qui ont un sang mélangé, le sang de Mobutu, des corruptions, des antivaleurs, les sangs de Mzee, surtout les sangs de Kabila, où on volait, eux-mêmes volent, tout le monde vole, et l'impunité totale. Que ces gens-là qui ont les sangs mélangés, les gens-là en toge noire, qu'il y ait un nettoyage systématique. Nous voulons voir les jeunes, que nous allons appeler les jeunes, les 109, les jeunes, n'est-ce pas, de l'état de droit. Voilà ce que moi je vais vous demander sur ce dossier. Mais mon opinion d'aujourd'hui, je vous parle de ces déplacements de la dame numéro 1 du Fonds monétaire international, Christine Lang. C'est la première fois qu'il voyage depuis qu'il y a eu cette histoire de la pandémie de Covid-19. Là, vous voyez, je ne parle pas avec trop de chaleur, j'adoucis ma voix. Donc, elle vient ici. Elle vient pourquoi? Et pourquoi c'est mal à RDC? C'est pour vous dire que vous, les tireurs de ficelle, la RDC ne va pas reculer. La RDC avance. La RDC avance. Donc, en 2022, vous verrez une autre RDC. Vous verrez une autre RDC, puisqu'il y a la détermination de notre leader, le chef de l'État. Christina vient pour féliciter d'abord le président de la République en tant que président de l'Union africaine. Vous savez que le FMI a fait des décaissements importants pour notre pays, pour lutter contre la crise qui nous a frappé de plein fouet, n'est-ce pas,
la crise de la pandémie de Covid-19. Le FMI a appuyé la RDC. Il y a des programmes en vue, l'argent déjà décaissé. Donc, et tout ce qu'il y a eu là, c'est quoi? Il vient pour écouter d'abord les décideurs. Ils ont d'abord donné l'argent, mais maintenant il vient pour écouter les décideurs, voir dans quelle mesure ils peuvent encore faire quelque chose de plus pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, ce sont des choses qui n'existaient pas du temps de Kabila. Kabila était l'homme seul avec sa barbe là, était l'homme seul. Donc, pas de contact avec la communauté internationale. Donc, il avait coupé toutes les relations avec les institutions internationales. Donc, maintenant que ces institutions-là sont là, donc on lui demande, mais pourquoi vous avez préféré la RDC? Et il dit que la RDC, c'est un pays stratégique. Puisque le développement de ce pays au centre de l'Afrique centrale, ça va booster le développement de tous ces autres pays africains qui sont en train de nous embrouiller du matin au soir. Est-ce que du temps de Mobutu, nous, on pouvait parler du Rwanda, on pouvait parler de l'Ouganda, ou bien de quel pays limitrophe qui vient nous assiéger? C'est pourquoi j'ai dit la très mauvaise gestion du clan Kabila. Depuis que le nom-là est arrivé dans ce pays, c'est tout le déboire que nous vivons, ça vient de ce nom-là. Quelqu'un qui vient à la tête du pays est parachuté, quelqu'un qui a été en brousse. Je vous ai toujours dit, prenez la photo en 2001, quand l'homme-là, Kabila, est venu. Regardez bien quand il est venu, comment il était, et prenez sa photo d'aujourd'hui. Vous comprendrez que c'est un homme qui est devenu plus riche que le pays lui-même. Il a foncièrement changé. Il est devenu vachement riche. Et nous les Congolais de père et de mère, nous sommes là pauvres. Nous sommes là pauvres. Donc c'est pourquoi j'ai dit que tous ces pays-là ne pouvaient pas. Donc le développement de la RDC va booster les autres développements de tous ces pays qui nous entourent, des petits pays. Donc Burundi a combien d'habitants? Rien que la ville de Kinshasa, ça dépasse. Et on est en train de pleurnicher. Burundi a attaqué. Est-ce que le Burundi ou l'Ouganda ou le Rwanda pouvaient nous attaquer? Pouvaient nous attaquer, avoir des forces pour nous attaquer. Mais tout ça, ce sont les étrangers. Quand nous prenons les étrangers, nous les mettons au sommet de l'État. Voilà ce qu'ils nous apportent comme conséquence. C'est pourquoi la loi Tchani doit être absolument activée. Donc, que seulement de père et de mère, vous pouvez être 50-50 demi-Dakar, comme on l'a dit. Bon, soyez même ministre des Sports, allez même faire le commerce là-bas, mais être président de la République, comme les clans Kabila nous a amené les rebelles dans notre pays, on ne va pas accepter. Vous avez oublié. Quand il est venu, qui était le chef d'état-major général? Donc, Madame Christina vient pour écouter. Donc, ils ont tellement confiance en l'homme qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je comprends, ici, chez nous, chez les Africains, on dit, il n'y a que l'arbre où il y a des bons fruits, des fruits mûrs, c'est là où on jette des pierres. Moi, je suis en train d'attendre au cours de la journée que Fayoulou puisse quand même sortir pour dire un mot, puisqu'on a libéré Kamere. Mozito, Moïse, ils ne disent rien. Depuis le rapport de Hold Up, c'est le silence du cimetière. Ils sont où? Effacés, enfermés dans les bunkers. Nous les attendons aujourd'hui. Ils peuvent quand même trouver l'occasion de dire que non. Tshilombo, voilà son état de droit. Voilà. L'état de droit est là. La justice est indépendante. Quand on libérait Kamere, Tshilombo n'était même pas ici en RDC. Il était là-bas à la réunion tripartite, Rwanda, Angola, RDC. Mais s'il avait l'intention de libérer son ancien DIRCAB, mais il est le commandant suprême, il est le garant de la nation, il avait toutes les possibilités de le faire depuis très longtemps. De dire non, ne condamnez pas mon ex-directeur de cabinet, vous le laissez, il peut aller se faire soigner. Combien de fois les avocats de Vital Kamerhe ont demandé, ont exigé que Vital soit transféré pour les soins? Et ça a été accordé. Et pourquoi il est allé au centre Nganda? C'est puisqu'on avait refusé qu'il ne puisse pas aller. Mais si Tshilombo était des mèches pour libérer Kamerhe, il l'aurait fait depuis très longtemps. Qui l'empêcherait? Donc, mes amis, mes frères congolais, nous devons avoir la tête fraîche quand on doit analyser les faits. On évite des passions.
La démocratie ne fonctionne pas comme ça. La démocratie ne fonctionne pas avec le cœur, non. La démocratie fonctionne, n'est-ce pas, avec la tête, avec la raison. C'est ça la démocratie. Mais si Tshilombo était mauvais, s'il n'y avait pas des actions menées par Félix pour faire avancer le pays, comment la dame Christina pouvait, après la... Il y a beaucoup de pays africains. Choisir seulement la RDC, notre pays. Si dans notre pays, les vols, les détournements étaient la monnaie courante, pourquoi les Fonds monétaires internationaux qui nous donnent l'argent pouvaient accepter de venir? Donc, tout ce que nous vivons, héritage de Kabila. Laissant mélanger, prenez toutes les antivaleurs de Mobutu. Prenez les antivaleurs de Mouzé, les antivaleurs surtout de Kabila. Il a ingurgité ça dans la tête de tous ces politiciens que vous voyez là. Même là où c'est blanc, ils vont vous dire que c'est noir. Donc, vous comprenez. Donc, Madame Christina vient ici pour remercier le chef de l'État pour ses efforts, donc le sens élevé qu'il a pour développer notre pays. Le sens élevé qu'il a pour développer le pays. Donc, même là, même les morts là où ils sont, ils savent que Félix Antoine Tshisekedi a la très bonne volonté de changer l'image de la RDC. Mais je peux dire qu'il peut être entouré de vautours. C'est pourquoi nous lui demandons le nettoyage systématique. Je l'avais dit autrefois. Si au niveau du Palais des Nations, parmi les conseillers, il a 100 conseillers, il n'a qu'à diviser par 3, par 2. Il doit nettoyer tous ces gens-là qui ne font rien, qui sont là seulement pour faire des copes avec des véhicules, plaques d'immatriculation PR, courir derrière les jupons. Ces gens doivent être nettoyés, qui continuent avec l'ancien système d'influence quand la justice prononce des verdicts, ils sont là pour influencer. Ces gens-là. Mais je sais très bien que le deuxième mandat de Félix, on ne verra pas tous ces inconscients. Je les appelle les inconscients. Et le deuxième dossier, je l'avais déjà annoncé, c'était lancement depuis le 4 décembre par Madame Claudine Ndouzi. Vous connaissez, elle est qui? Dans ce gouvernement de Jean-Michel Samba Lukonde. Elle est ministre, n'est-ce pas, du travail et de la prévoyance sociale. Elle a lancé l'opération de l'identification de tous les travailleurs étrangers qui sont ici chez nous. Ça n'a jamais été fait. Kabila était à 18 ans, n'a pas fait. Mouzé était là, Mobutu était là. Mais quand un homme qui s'appelle Félix Tshisekedi, comment on ne peut pas le remercier, on ne peut pas l'encourager à faire ça? Donc, il faut être optimiste. Il y a quelque chose qui s'est fait sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Tous les étrangers qui travaillent dans notre pays, on doit les identifier, les connaître, leur secteur, leur capacité, leur filière et avoir une base de données. De telle manière que si nous avons besoin des ingénieurs pour nous faire des routes en béton, on les consulte directement. C'est une opération très importante. On ne veut plus encore des infiltrés. Et tous ces petits Chinois qui sont venus ici pour faire la débauche, on les renvoie. Nous avons besoin des gens qui viennent ici pour travailler. Je vous dis merci. Évitons des passions. Abonnez-vous massivement. Kamera a mérité sa liberté provisoire selon la procédure. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler. Qu'il pleuve, qu'il neige. Les chiens aboient, la caravane passe. Il avance cap vers 2023. À ceux-là qui traînent les pieds, nous vous attendons au deuxième mandat où il y aura un nettoyage systématique de tous ces inconscients autour du président et tous ces inconscients en toge noire qui sont en train, n'est-ce pas, de chier sur les piliers de l'état de droit. Je vous dis merci.